difficile de définir une radio. C'est une radio qui fédère, c'est une radio qui doit fédérer. Il n'y a plus beaucoup d'endroits en France qui fédèrent. Je pense que cette radio doit le faire avec toutes les recettes de la radio, tous les trucs de la radio, toutes les mécaniques de la radio, l'interactivité, l'humour. Il n'y a rien qui rassemble plus que l'humour, la vidéo, les réseaux sociaux, une information fiable, de la culture pour tous. Voilà, c'est tous ces ingrédients, c'est fait pour que la radio fédère. Je pense que c'est l'endroit où tous les Français de toutes les générations doivent pouvoir se retrouver, retrouver leur curiosité, se retrouver, voilà. Je suis satisfaite à la fois des audiences et du contenu. C'est-à-dire que je pense que pour une radio de service public, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer le public, mais pas n'importe comment. Donc là, je suis contente parce qu'effectivement, 5 450 000 auditeurs jour, c'est énorme. La première matinale de France, les interviews de Léa Salamé et de Patrick Cohen, les plus écoutées. Et puis les vidéos, ça marche magnifiquement. Il y a plus de 5 millions de vidéos qui sont consultées tous les mois, 800 000 followers. Donc oui, je suis contente et je suis contente parce que les auditeurs se rassemblent autour de programmes que je trouve être des programmes intelligents, malins, pas prise de tête, mais curieux. Donc voilà, première saison, je suis contente, ça ne veut pas dire que je suis satisfaite. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a pas mal de nouvelles émissions. Il y a 4 émissions quotidiennes qui sont nouvelles et puis il y en a 9 le week-end. Moi, j'ai l'habitude de dire que le week-end, c'est là où on marque des choses un peu singulières. C'est là qu'il y a Guillaume Gallienne qui fait cette émission formidable avec des lectures de textes et de grands auteurs. Juste avant lui, on va faire une émission de musique classique avec Jean-François Zigel qui vient, voilà, c'est de la musique classique, mais c'est la passion de Jean-François Zigel, c'est son talent, c'est cette énergie qu'il met à vouloir vous transmettre du gai savoir qui m'a donné envie de le faire venir sur la chaîne. Il y a l'émission de sport, qui est une émission dont personne ne croyait qu'elle pourrait exister sur France Inter, parce que nos auditeurs ne sont pas très friands de sport. Mais en revanche, si on sait leur raconter des histoires, leur dire qu'il y a des enjeux politiques stratégiques, je suis sûre qu'ils vont adorer. Et puis il y a l'audace de Philippe Collin avec le service des sports, ça je pense que ça va aussi fonctionner. Donc voilà, le week-end, on essaie d'installer des marqueurs. Il y a la carte blanche qu'on va offrir aux artistes avec Philippe Catherine. Et puis en semaine, voilà, moi je voulais absolument qu'il y ait un grand retour du reportage. C'est l'émission de Bruno Duvic. C'est tous les jours, un jour en France, de 10h à 11h. Et là, c'est vrai qu'on parcourt les routes de France et qu'on parle des problématiques qui concernent les Français, mais à partir du réel et du terrain. Une émission de musique classique. Et puis un grand rendez-vous culturel qui brasse toutes les générations, toutes les disciplines, où il y a du live. C'est le nouveau rendez-vous de Goumard, Laurent Goumard, 21h, 23h. Et le retour de la libre antenne sur Inter. C'était aussi l'un des marqueurs de la chaîne, tous les soirs, 23h15, 1h. Que vraiment, c'est des visages stars, c'est des gens qui maintenant sont connus, mais c'est d'abord de très grands journalistes. C'est Patrick Cohen et Léa Salamé. Je pense qu'on vient écouter une matinale pour être informé. Et la première qualité, c'est la confiance qu'on peut avoir dans son information. Mais par ailleurs, une tranche comme le 7-9 qui fonctionne bien, même si elle fonctionne bien, il faut toujours l'affûter. Vous voyez, il faut toujours ajouter quelque chose de nouveau. Là, on a ajouté une chronique supplémentaire sur les questions de l'environnement, mais l'environnement au quotidien avec Nathalie Fontrelle. On change la voix de la revue de presse. C'est une femme qui prend la revue de presse à 8h30. Et on a instillé un tout petit peu plus d'humour. Pas beaucoup plus, mais quand même une petite chose. C'est l'esprit d'Augustin Trapenard qui vient poser une question, la sienne, à l'invité. Donc on n'allait pas renverser la table parce que les choses marchent bien, que les gens ont confiance dans les animateurs de la matinale, mais c'est un travail d'horlogerie. Ça a été une vraie déception parce que je trouvais que cette émission était absolument formidable. J'ai eu l'occasion de dire que, et c'est vrai, c'était une petite radio à elle toute seule. Je ne sais pas s'il appartient à Pascal d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a voulu arrêter. Je pense que quelque part l'émission était très lourde. Je pense qu'elle avait beaucoup d'exigences et sans doute trop d'exigences. Voilà, elle a posé le sac. Je le regrette. Et aucun doute sur la capacité de Laurent Goumard à prendre le relais. Aucun doute.